On m'a posé cette question une centaine de fois, comment tu fais pour être rentable à chaque lancement de shop? Et ma réponse, elle est toute simple, l'analyse. Avec l'analyse, tu sais exactement qui sont tes concurrents, tu sais exactement à qui tu vends, quelles sont ses peurs, quels sont ses désirs, comment la faire acheter. Et en ayant toute la data sur le marché et sur ton persona client, c'est que comme ça que tu vas être rentable à 100%. Puisque tu sais exactement quoi dire pour être rentable. Et regarde, le système, il est tout simple. Tu vas déjà rechercher une niche en allant sur ChatGPT et tout simplement tu vas lui demander si c'est ça une trentaine, cinquantaine, centaine d'idées de niche et ensuite tu vas aller vérifier si c'est ça sur SEMrush. Donc SEMrush, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un logiciel qui te permet d'analyser au niveau du SEO et au niveau du SEA. Le SEO, c'est la partie organique des moteurs de recherche et le SEA, c'est la partie payante. Ensuite, à partir de ça, tu vas tout simplement vérifier que le CPC, donc le coût par clic, combien va te coûter un visiteur, soit inférieur à 35 centimes, mais on verra par la suite qu'il y a également d'autres critères, également que le KD soit inférieur, c'est ça, à 35. Le KD, c'est tout simplement la difficulté au niveau du SEO. Quand ça, c'est validé au niveau de ta niche, ce que tu peux faire, c'est tout simplement aller sur Google. Et pourquoi Google? Pour vérifier si tu as bien des concurrents en dropshipping. Et je parle vraiment bien en dropshipping. À partir de ces concurrents en dropshipping, ce que tu vas faire, c'est tout simplement les analyser. Est-ce que tu peux être meilleur que eux? Si tu peux être meilleur, déjà, tu as un bon point. Ça veut dire que tout simplement, tu pourras les détrôner. Est-ce que ces concurrents, ils font au moins 4000 de trafic mensuel? Pourquoi 4000? Parce qu'en dessous de ça, ça veut dire qu'ils font moins de 6000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Sachant qu'un site qui fait 500 ou 3000 euros de bénéfices mensuels, c'est le même effort. Donc, autant mettre les efforts là où il y a vraiment de l'argent. Et du coup, dans est-ce que tu peux être meilleur? C'est est-ce que tu peux être meilleur que lui au niveau de l'offre? Au niveau, si c'est ça, du SEO, au niveau des produits, donc c'est-à-dire le nombre de produits ou même carousel photo, etc. Est-ce que tu peux faire une meilleure page produit? Bref, au global, est-ce que tu peux être meilleur que ton concurrent? Si tout simplement c'est oui, tu as déjà une analyse de marché qui est good. Mais ce n'est pas en trouvant qu'un seul concurrent que tu vas réussir. Essaye de trouver au moins 3 à 5 concurrents en dropshipping sur la niche ou alors des concurrents en dropshipping qui vendent au moins une dizaine de tes produits. C'est vraiment le grand minimum puisque tu vas souvent tomber sur des shops qui sont généralistes qui vont vendre tes produits. Donc au moins 3 à 5 concurrents en drop qui vendent les mêmes produits que tu vas vendre. Pourquoi? Ça va tout simplement nous permettre en fait d'aller scraper leurs produits. Et quand je dis scraper, c'est reprendre leurs produits et tout simplement aller derrière les améliorer. Et donc, on reprend en fait ce qui fonctionne déjà et juste on améliore. Pas besoin de réinventer la roue, pas besoin d'aller chercher des nouveaux produits. Non, on prend ce qui fonctionne déjà sur le marché, on améliore. Et c'est que comme ça que tu vas être rentable. Et en fait, c'est la stratégie également la plus simple. Il y a énormément de gens qui se complexifient la tâche en pensant que trouver une niche, etc., rentable, c'est compliqué. Non, ça, c'est la partie la plus simple. Ce qui va vraiment te permettre d'être rentable, c'est ton positionnement. Également, je reviens là-dessus, mais trouver des concurrents en dropshipping, c'est vraiment quelque chose de bon. Il y a énormément de personnes qui pensent que c'est mauvais de trouver des concurrents en dropshipping. Non, trouver des concurrents en dropshipping, ça veut dire que ça fonctionne pour eux. Mais si ça fonctionne pour eux et qu'il y a des axes d'amélioration, derrière, nous, on va pouvoir prendre leur part du marché, les écraser et derrière aller faire plus de chiffres que eux. Bon, on revient sur le positionnement. Tout simplement, tu as déjà trouvé une niche. Donc, comment te positionner pour être différent de la masse, de tous tes concurrents? Tout simplement, tu vas regarder déjà ce qui se fait dans ta niche. On va pas encore une fois réinventer la roue. Soit il y a deux choses. Soit on va complètement à l'opposé de ses concurrents, soit on va tout simplement faire la même chose, mais en améliorant. Donc, que ce soit en améliorant la page produit, l'offre, etc. Encore une fois, on revient au point d'avant. Si tu peux faire mieux que ton concurrent, vas-y. Le positionnement, comment on le détermine? Grâce, c'est ça, à l'analyse du persona client. Donc tout simplement à qui on va pouvoir vendre. Et ça, l'analyse du persona client, il y a énormément de gens qui ne mettent pas d'effort là-dessus ou même qui n'en font pas. Sauf que c'est la chose qui va te permettre d'aller faire 100, 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires, même encore en dessous, j'ai pris des chiffres un peu gros. Mais l'analyse du persona, c'est vraiment la chose qui va te permettre en fait de réussir. Si tu ne sais pas à qui tu vends, tu vas essayer de parler vraiment à tout le monde. Et concrètement, si tu essayes de parler à tout le monde, derrière, qu'est-ce qui se passe? En fait, tout simplement, tu parles à personne. Tu vas vendre rien du tout. Donc, pour l'analyse du persona client, comment on fait? Comment personnellement je fais? Il faut récolter de la data. Et comment on récolte de la data? C'est en faisant les mêmes actions que ton potentiel persona client que tu as déjà imaginé dans ta tête pourrait faire. Donc, pour ça, tu vas tout simplement te rendre sur YouTube pour regarder en fait potentiellement les mêmes vidéos que ton persona client pourrait regarder. Donc, tu vas aller sur YouTube, tu vas regarder si c'est ça, les commentaires, tu vas regarder les vidéos et en fait, tous les commentaires que tu vois qui ont énormément de data, pas juste des super vidéos, etc. Non, des commentaires où il y a beaucoup de texte qui expliquent certaines douleurs ou quoi que ce soit, tu les prends et tu les mets dans un fichier Google Doc. Vous allez voir pourquoi juste après. Ensuite, YouTube. Dès que tu trouves des vidéos qui sont intéressantes, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans la description, tu vas faire afficher le transcript. Tu vas prendre ce transcript, c'est pareil, tu le refous dans ton Google Doc. Ensuite, ce que tu peux faire également, c'est récolter les avis clients de tes concurrents. Et là, je ne parle pas en dropshipping, je parle vraiment des avis clients en marque.
marque. Donc tu vas récolter des avis clients 5, 4, 3, 2 et 1 étoile. En bref, tu récupères vraiment de tout puisque c'est bien de récupérer qu'est-ce qui a fonctionné, mais il faut également récupérer qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez les concurrents pour nous permettre d'aller nous différencier sur ces points-là. Et du coup, paraître meilleur aux yeux de notre persona client. Donc récolter les avis, c'est pareil. On les refout dans le Google Doc. Donc des avis de 1 à 5 étoiles. Vraiment, on met de tout et limite essayer de mettre beaucoup d'avis 1 étoile. Pareil, les avis clients, je vous ai dit d'aller sur les marques de vos concurrents. Vous pouvez également aller sur Amazon puisque sur Amazon, c'est une vraie mine d'or pour récupérer des informations pour vraiment aller faire notre persona. Ça, c'est Amazon. Allez chercher les avis sur des produits qui sont similaires aux vôtres ou alors des produits qui sont pareils que le vôtre puisque souvent, les produits qu'on vend en dropshipping se retrouvent également sur Amazon. Ensuite, quelque chose que très peu de gens regardent, c'est aller sur Reddit. Les gars, sur Reddit, c'est pareil. C'est une mine d'or au niveau des informations. Vous récupérez plein de contenu que vous refoutez encore une fois dans votre Google Doc. C'est ultra important de remettre tout dans le Google Doc. Une fois que le Reddit c'est fait, c'est pareil. Vous pouvez aller récolter de la data. C'est ça sur des forums. L'analyse du persona client et de ton marché, personnellement, ça me prend une journée à chaque fois pour vraiment déterminer les douleurs de mon client, qu'est-ce qu'il réassure et surtout comment faire le carousel photo le plus optimisé possible pour mon persona client. Puisque le carousel photo, encore une fois, c'est ce qui fait 80% de ta vente. En e-commerce, si tu n'as pas un carousel photo qui est optimisé avec vraiment les choses en fait que ton persona client il veut voir, il a besoin pour être derrière réassuré, en confiance, tout simplement, tu vas pas vendre. Si ton carousel photo il n'est pas optimisé, tu ne vendras pas. Il faut comprendre une chose, c'est que le client quand il arrive sur ton site, il est en transe, il a peur. Honnêtement, il a peur de dépenser. Dans notre cerveau, ce qui se passe quand on dépense, c'est exactement la même chose que quand tu as une douleur physique. Donc il faut que ton client il soit vraiment réassuré et en confiance et savoir que oui, ce qu'il achète là va potentiellement résoudre son problème ou alors va lui plaire. Sur chaque étape de ton tunnel, tu dois réassurer ton client. Si tu ne le réassures pas, c'est normal que tu perds des ventes. Tu dois avoir au moins 3 éléments de trust sur ta page produit, sur ta page de panier et également sur ta page de paiement. Bref, également la data, on peut la trouver, c'est ça, sur les marketplaces. Et quand je dis marketplace, je pense tout simplement à Facebook, eBay, bref, tout ce genre de choses. Vous allez avoir également énormément de data. Pareil, on refout tout ça dans ce Google Doc. Et une fois qu'on a bien rempli ce Google Doc, on va tout simplement envoyer toute cette data à l'IA, à Claude. Et donc Claude, grâce à toute cette data, il va tout simplement nous sortir notre persona client. Mais un persona client basé sur de la réelle data, pas quelque chose qui est imaginé, qui sort de notre tête et qu'on ne sait pas si oui ou non ça va fonctionner. D'ailleurs, moi j'utilise des prompts précis. J'utilise 2 prompts pour savoir vraiment qui est mon persona et le verbatim. Le verbatim, c'est tout simplement comment mon persona parle. Et ça, c'est ultra important. Ça te permet vraiment de parler exactement comme ton persona client. Et derrière, le taux de conversion, il est plus élevé. Tu as un ROS qui est plus élevé et tu as un copywriting qui est adapté à ta cible. Dans tous les cas, si tu veux ces 2 prompts, le prompt pour le verbatim et le prompt tout simplement pour l'analyse du persona client, je t'invite à m'envoyer le mot Claude en DM sur Instagram et puis je t'enverrai si c'est ça, les 2 prompts sans aucun problème. Donc c'est exactement tout mon process que je fais. Pas besoin de se casser la tête encore une fois. Le but c'est d'avoir le maximum de data et de récolter en fait tout ce qui est possible et d'aller à tous les endroits où notre persona client potentiel peut s'imaginer. Autre chose, ce que tu peux faire, tu as le persona client que nous, on va s'imaginer de base. Ok. Donc, on a le persona qui est vraiment imaginaire, on va dire. Ensuite, il y a le persona confirmé, celui qu'on a vraiment été étudié grâce aux avis clients, aux avis sur les marketplaces, aux avis sur Amazon, etc. Donc, ça, c'est le persona qui va se rapprocher le plus du réel persona. On va vraiment savoir 90% de ses désirs, de ses peurs, de ses envies, etc. Mais il y a également les 10% restants. Et ça, c'est le persona que j'appelle vrai. Celui-ci, comment on va avoir la data? C'est tout simplement en vendant nos produits et en lui envoyant un questionnaire qui pourra répondre. Et dans ce questionnaire, on va vraiment récolter le maximum, encore une fois, d'informations, de data sur celui-ci. Également, ce que tu peux faire, c'est appeler les clients qui n'ont pas acheté sur ton site. Et tu vas leur demander si c'est ça, pourquoi ils n'ont pas acheté sur ton site. Qu'est-ce qui ne les a pas mis en confiance? Qu'est-ce qui leur a fait peur? Qu'est-ce que tu devrais rajouter sur ton site pour que eux ils achètent du premier coup? Et grâce à ça, tu optimises déjà ton copywriting, ta page produit et derrière, tu as un meilleur taux de conversion. Mais surtout, tu peux même améliorer ton carousel photo. Et grâce à cette data réelle qu'on a directement en appelant nos clients, là, c'est pas de la data qui est imaginaire ou qui est basée sur des avis. Là, c'est vraiment de la data sur des personnes qui viennent sur notre propre site. Et là, on va pouvoir vraiment tout résoudre, tous les problèmes que notre potentiel client a et derrière, un meilleur ROS et un meilleur taux de conversion. Donc, on fait plus d'argent. Encore une fois, la data, c'est ce qui prime en e-com et même dans tous les business. Si tu n'as pas assez de data, si tu parles à tu ne sais pas qui, en fait, juste t'inventes un persona client, tu te lances sans avoir analysé, c'est normal que tu ne réussis pas. En fait, c'est comme si tu jouais au casino. Tu dois te baser sur de la réelle data si tu veux réussir. Et cette data, elle ne s'invente pas, c'est que de l'analyse, c'est que aller chercher des avis, c'est que regarder chez les concurrents ce qu'ils font. Bref, c'est vraiment que de l'analyse de marché, de l'analyse de persona et c'est tout. Il n'y a que comme ça que tu réussiras en e-com ou dans n'importe quel business. Encore une fois, si tu veux mes 2 prompts, le prompt verbatim
et le prompt du persona client, en tout cas de l'analyse pour Claude. C'est les prompts que moi personnellement j'utilise sur chacun de mes shops et surtout c'est les prompts que je donne aux personnes de l'accompagnement. N'hésite pas à m'envoyer sur Instagram le mot Claude en DM. Mon Instagram, c'est le deuxième lien en description. Et en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à venir dans les DM sur Instagram. Je répondrai à tout le monde sans aucun problème. Et sinon, dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo.